Bonjour, on est quelques jours avant Rosh Hashanah et on a l'habitude de manger des simanim, des choses pour nous montrer Be'ezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fera passer une bonne et douce année. Et parmi les choses qu'on a l'habitude de manger, on a l'habitude de manger la pomme au miel. Pourquoi pomme et pas autre chose? Et pourquoi miel et pas sucre? D'abord, on va expliquer pourquoi miel et après on va expliquer pourquoi la pomme. Au moment qu'on va essayer de regarder c'est quoi le miel, normalement on doit dire le miel, il n'est pas kasher parce qu'il y a une règle dans la halacha et donc marachulin c'est marqué ayotse mina tameh tameh. S'il y a quelque chose qui sort du corps d'un animal pas kasher, alors la chose qu'elle sort de lui, elle n'est pas kasher. Par exemple, si je veux prendre du lait d'un animal qui n'est pas kasher, le lait, il n'est pas kasher. Maintenant, l'abeille, elle n'est pas kasher. Et l'abeille, elle fabrique le miel. Alors, comment ça se fait que le miel, il est kasher? Le Rambam, il répond que l'abeille, elle a deux estomacs. Elle a un estomac pour sa nourriture. Elle a un autre estomac au moment qu'elle va sur les fleurs et elle prend tout ce qu'il faut prendre sur les fleurs pour fabriquer le miel, ça rentre dans cet estomac-là. Et cet estomac, il n'a aucun rapport avec le corps. C'est une poche fermée que ça rentre à l'intérieur et après, elle recrache. C'est pour ça que le miel, il est kasher. Parce que le miel, il n'a pas touché aucune partie du corps de l'abeille. Certes, l'abeille, elle n'est pas kasher, mais le miel, il est kasher parce qu'il n'y a pas de contact entre les deux. Alors, pour cela, on utilise le miel et pas le sucre. Pourquoi? Pour dire à Akadosh Baruch Hu, certes, on a fait des choses pas bonnes cette année, mais ce n'est pas de nous, ce n'est pas une partie de nous, c'était des accidents. Comme l'abeille, elle fabrique le miel, elle n'est pas kasher, mais le miel, lui, il est kasher parce que le miel, il ne fait pas partie du corps de l'abeille. Alors nos actions à nous qu'on a fait, ça ne fait pas partie de nous. On te demande pardon. La preuve, c'est marqué dans les prophètes, dans Sefer Melachim, c'est raconté là-bas que le roi Yerovam Amelech, on ne va pas raconter maintenant toute l'histoire de Yerovam Amelech qu'il a mis des statues Midan Ve'ad Bet-El pour que les bénis Israël ne vont pas au Bet Amikdash parce qu'il avait le roi là-bas qui était plus important que lui. On ne va pas rentrer dans ça, on va raconter une histoire qu'il a eue. Yerovam Amelech. Yerovam Amelech, tellement il a fait du mal qu'Akadosh Baruch Hu il a puni. Comment? Il lui a tué tous ses enfants. Tous ses enfants, ils sont morts. À part le dernier. Le bébé, il était vivant, mais il est tombé malade. Qu'est-ce qu'il a fait Yerovam ben Nevat? Tout de suite, il demande à sa femme de se déguiser pour que le prophète ne va pas la reconnaître et d'aller chez le prophète pour qu'il prie pour l'enfant. Et à l'époque, quand on partait voir le prophète ou le rabbin, on lui donnait un cadeau en même temps. Et il a donné à sa femme un pot du miel. Le bon miel, il a donné à sa femme, il a dit, tu vas donner ça au prophète. Au moment qu'elle arrive chez le prophète tout de suite, il lui a dit, je sais qui tu es. Ça ne sert à rien de venir me voir. Ton mari, il a fait tellement du mal que même cet enfant, il mourra. Alors retourne chez ton mari et dis-lui que l'enfant, il va mourir. La femme, elle n'a même pas eu le temps de rentrer chez elle, que déjà l'enfant, il est mort. La question qu'on se pose, pourquoi le roi Yerovam il a envoyé au prophète du miel? Pourquoi il n'a pas envoyé autre chose? Parce que Yerovam il voulait faire comprendre au prophète, certes j'ai fait des choses qui ne sont pas bonnes, j'ai fait beaucoup des erreurs, mais ce n'est pas une partie de moi, c'est le Yetzer Hara qui est l'extérieur, qui est devenu, qui m'a trompé, je regrette sur ce que j'ai fait. Toutes les choses que j'ai fait, je regrette. Comme l'abeille et le miel, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est ça qu'est-ce qu'il a voulu faire entendre au prophète. Mais le prophète, il lui a dit, ça ne sert à rien. C'était une xéra, ton fils, il doit mourir. Alors on voit déjà que même à l'époque, les prophètes, ils utilisaient ce système, le miel et l'abeille. Encore, dans le prophète, c'est marqué dans Sefer Yecheskel, Perek Pei Gimel, c'est marqué là-bas, que Yecheskel, il est monté au lit, il a dormi, il a fait un rêve. Et dans le rêve qu'il a fait, on lui a montré un parchemin, et dans les parchemins, c'est marqué là-bas tous les malheurs qui vont abattre sur les bénis Israël jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la venue de Mashiach. C'est-à-dire, dedans, il a vu toutes les souffrances qu'on a
avec Irak, Iran, les Palestiniens, tous les malheurs qu'on a et tous les malheurs que les Béné Israël, la Shoah, et tous l'Inquisition, tout il a vu là-bas, tous ces malheurs-là, dans le rêve. Et à la fin du rêve, on lui dit de manger ce parchemin. Et lui, il mange le parchemin, et il dit que le goût de parchemin, c'était le goût du miel. On pose la question, tous les malheurs de Béné Israël, il n'y a pas un autre goût que le goût du miel. C'est ça les malheurs que nous sommes en train de passer, les souffrances que nous sommes en train de passer, ils ont le goût du miel, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais ton rêve? Là-bas, on voulait faire comprendre à Yecheskel dans le rêve que la souffrance que nous on est en train de passer, ça ne fait pas partie du peuple juif. C'est une souffrance par rapport à nos actions que nous aussi, ils ne font pas partie de nous. Comme le miel, il ne fait pas partie du corps de l'abeille, les souffrances que nous on fait, c'est par rapport aux actions que nous on a fait qui ne font pas partie de nous. On voit encore ici l'histoire, le parabole de l'abeille et du miel. Le parchemin et le miel. La souffrance et le miel. C'est pour ça qu'on mange la pomme au miel et pas avec du sucre ou autre chose. Pour dire à Kadosh Baruch Hu, les actions qu'on a fait, certes, ils ne sont pas bons, mais ça ne fait pas partie de nous. On te demande pardon, on te promet que l'année prochaine, Be'ezrat Hashem, à la nouvelle année, on va s'améliorer. Alors il faut que tu décrètes sur nous que des bonnes choses et que tu nous inscris dans le livre de la vie, de la santé et de la réussite. Pourquoi pomme et pas un autre fruit? Pour la simple raison que le seul fruit parmi tous les fruits qu'il y a, que l'arbre il fait pousser d'abord le fruit et après les feuilles, c'est la pomme. Tous les arbres d'abord ils font pousser la feuille et après le fruit. Mais la seule arbre qui fait pousser d'abord le fruit et après les feuilles, c'est le pommier. Alors nous on mange la pomme pour dire à Kadosh Baruch Hu, n'oublie pas que nous le premier au monde on t'a dit d'abord Naaseh Venishma, on fera et on écoutera après. N'oublie pas qu'on a avancé, on s'est engagé avant qu'on va écouter qu'est-ce que tu nous demandes. On était le seul au monde. N'oublie pas qu'est-ce qu'on a fait. Alors on te demande à Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui aussi on mange la pomme qui fait d'abord pousser les fruits et après les feuilles, de te conduire avec nous comme nous on s'est conduit avec toi à l'époque. N'oublie pas qu'est-ce qu'on a fait. Quand tu es parti parmi toutes les nations, aucune nation elle a voulu la Torah. Il n'y a que nous qui on a voulu la Torah. Alors on essaye de rappeler à Kadosh Baruch Hu des moments intimes qu'on a eu entre lui et Knesset Israël et nous pour qu'Akadosh Baruch Hu il va décréter sur nous une année douce comme le miel et bonne comme le goût de la pomme. La question qu'on se pose, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu d'une année à l'autre il nous pardonne? L'année dernière, on s'est engagé de ne pas faire ces erreurs. Et on a recommencé cette année. Et l'année d'avant, et chaque année, c'est rebelote, ça recommence encore. Pour comprendre ça, je vais raconter une parabole, et ça va nous faire vivre exactement comment Akadosh Baruch Hu il sent la façon qu'on s'est conduit avec lui chaque année à Rosh Hashanah, qu'on arrive à la synagogue avec une kippa et avec un sidour et on demande pardon et Akadosh Baruch Hu il nous pardonne. On raconte une histoire, c'est une parabole. Une jeune fille, qu'elle avait du mal à trouver un mari. Elle était jeune, elle était belle, elle avait de l'argent, comme on dit en hébreu, mesuderet mikol habechinot. Elle était bien dans tous les domaines. Et cette femme-là, un jour, elle rencontre un garçon, mais contraire d'elle, pas beau, pas riche, pas intelligent, contraire d'elle. Et ce garçon, il dit à cette fille, tu veux te marier avec moi? Et la fille lui dit oui. Et il se marie. Mais avant le mariage, le garçon, il dit à cette fille, regarde, je te préviens, je n'ai pas un sou, je n'ai pas d'argent, même acheter mon costume pour le mariage, ma cravate, ma chemise, je n'ai pas. Et lui dit, ne t'inquiète pas, tu te maries avec moi, Baruch Hashem, j'ai tous les moyens pour te payer tout. Et la femme paye le traiteur, la salle, le photographe, elle lui paye son costume, elle lui paye tout. Et il se marie. Le lendemain matin de mariage, la femme, elle dit à son mari, à son nouveau mari, va acheter le petit déjeuner. Il lui dit, j'aurais bien voulu, mais j'ai pas d'argent. Il lui dit, mais c'est pas un problème. Ma carte bleue, elle est dans les tiroirs là-bas, tu prends la carte bleue et tu vas acheter. Il prend la carte bleue, il ne revient pas.
un jour, 2 jours, le 3e jour, elle fait appeler sa famille, la police, et la terre elle a avalé, on n'entend pas de nouvelles de lui. Mais on entend parler de qui? De la carte bleue. Tous les fins du mois, la carte bleue, elle passe tous les fins du mois. Et il n'y a rien à faire. Une année, elle s'écoule, et le jour de l'anniversaire de mariage, elle est triste, et elle fait sortir l'album des photos de mariage, elle est en train de feuilleter les photos. Et soudain, elle entend toquer à la porte. Et elle ouvre la porte et elle voit devant elle qui? Son mari, avec un bouquet de fleurs, avec un sourire d'une oreille à l'autre. Et la femme lui dit, mais où tu étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui raconte des baratins, des histoires, pardonne-moi, tititi, tatata. Et la femme, elle accepte et le fait rentrer à la maison. Il passe la nuit, le lendemain matin, il lui dit, va acheter un petit déjeuner. Il dit, tu sais, la carte bleue, elle est périmée. Elle était valable 1 an. Il dit, c'est pas un problème, dans les tiroirs, il y a la nouvelle carte bleue, avec le code. Il prend la carte bleue, et Khatan Dinan, comme on dit, il disparaît encore. On n'entend pas parler de lui, mais on entend parler de lui indirectement par la carte bleue. Et l'année s'écoule, et encore elle fait sortir l'album de photos, et la même histoire, on toque, elle ouvre, avec un bouquet de fleurs, un sourire d'une oreille à l'autre, il raconte des baratas, elle accepte, elle fait rentrer à la maison. Le lendemain matin, la même chose, la carte bleue, elle est plus valable, il disparaît. Jusqu'à la 3e année, il revient. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous allez faire à la place de cette femme? C'est sûr et certain que vous allez lui claquer la porte. On est. La parabole, elle s'arrête ici. C'est exactement ce que nous on fait avec Akadosh Baruch Hu, chaque anniversaire de la création de l'homme. L'homme, il a été créé le jour de Rosh Hashanah, Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, Adam Arishon, il a été créé. On arrive devant Akadosh Baruch Hu, on se marie avec lui le jour de Rosh Hashanah. On s'attache avec Akadosh Baruch Hu. On promet à Akadosh Baruch Hu beaucoup de choses. Et Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Mais pendant toute l'année, on disparaît. On n'arrive pas à la synagogue. Pas de filot beminyan, pas de filin chas veshalom, pas birkat Amazon. Mais Akadosh Baruch Hu, il entend parler de nous de temps en temps quand on a des problèmes à la banque, quand on a des problèmes de santé. L'année s'écoule et on arrive à la synagogue tout habillé avec un costume, cravate, une kippa, avec un sidour dans la main. C'est ça le bouquet de fleurs. Et on arrive à la synagogue avec un sourire d'une oreille à l'autre. Et on demande à Akadosh Baruch Hu que cette année, il va nous inscrire dans les livres de la vie, de la santé. Et on baratine, on a fait des erreurs à cause de ci. Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne. Et encore l'année d'après, on revient. Pendant toute cette année, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas entendu parler de nous directement, mais indirectement, quand on avait des problèmes, des soucis. L'année d'après, on arrive encore avec un sourire d'une oreille à l'autre, avec un sidour dans la main, et encore une année. C'est exactement. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure, quand c'était l'histoire? Vous avez dit que vous aurez claqué la porte au nez. Akadosh Baruch Hu, il ne nous fait pas ça. Akadosh Baruch Hu, il ne nous claque pas la porte au nez. Pourquoi? Avinu Malkenu, Elanu Melech Ela Atam. Nous, on crie à Akadosh Baruch Hu, on lui dit, Papa, notre roi, on n'a pas eu notre roi, on n'a pas eu notre père que toi. Et Akadosh Baruch Hu, quand il entend ça, ça lui fait vibrer dans son cœur, il nous pardonne encore, il nous ouvre la porte, il nous fait rentrer, et il nous accepte chez lui à la maison. Il n'y a pas un autre Dieu au monde comme Akadosh Baruch Hu qui pardonne et qui l'accepte, et qu'il accepte toutes les choses qu'on lui dit. Elle est connue l'histoire de Rav de Rabbi Meir Baal HaNes, Acher, on l'appelait Acher, Elisha ben Avuya. L'histoire d'Elisha ben Avuya. Il s'est détourné de la religion, on ne va pas rentrer maintenant dans l'histoire en détail. Arba'a, la Pardes, il y a 4 rabbanim qui ont monté au 4e ciel, là-bas où il y a le Pshat, Remez, Drash et Sod. On ne va pas rentrer dans cette histoire, pourquoi on l'appelle Acher. Qui c'est cette prostituée qui lui a dit, c'est pas toi Elisha ben Avuya, Ata Acher, tu es quelqu'un. On ne va pas rentrer dans ça. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette histoire? Qu'il y a une voix céleste qui est sortie et qu'elle a dit, Kulam Mezumanim, tous ils peuvent faire tchouva à part Acher, à part Elisha ben Avuya. Lui, il ne peut pas faire tchouva. En réalité, c'est impossible qu'un homme il fait tchouva et Akadosh Baruch Hu, il n'accepte pas sa tchouva. N'importe la grandeur et l'importance des péchés qu'on a fait,
Toujours on peut faire tchouva. Si vous allez me dire, mais la voix céleste, elle a dit à Elisha ben Avouya, tous ils peuvent faire tchouva par toi. Non, il y a un malentendu ici. Ici, la voix céleste, elle a dit, tous les gens qui veulent faire tchouva, Kadosh Baruch Hu, il va les aider à faire tchouva. Mais il y a une seule personne, s'il veut faire tchouva, il peut faire tchouva, sa tchouva, elle va être acceptée. Mais nous, on ne va pas l'aider à faire tchouva. Kadosh Baruch Hu, il ne va pas l'aider à faire tchouva. C'est Elisha ben Avouya, Acher. Lui, il a mal compris. S'il aurait su que sa tchouva, elle aurait été acceptée, il aurait fait tchouva. Mais il avait un malentendu. En fin de compte, il est mort comme ça. Il y en a qui disent qu'il n'a pas fait tchouva, il y en a qui disent que Rabbi Meir, il est parti chez lui quelques minutes avant qu'il meure. Et il lui a dit, fais tchouva, qu'Akadosh Baruch Hu, il va accepter ta tchouva. Et il a fait tchouva. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté sa tchouva. On ne va pas rentrer dans ça. Mais on voit que n'importe la grandeur des péchés qu'on fait, la tchouva, Akadosh Baruch Hu, il accepte toujours. C'est impossible que quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il n'accepte pas la tchouva. Mais seulement il faut savoir qu'il y a deux sortes de tchouva. Il y a une tchouva que quelqu'un fait par crainte. Et il y a une sorte de tchouva que quelqu'un fait par amour. J'explique. C'est quoi par crainte? Quelqu'un il fait des péchés. Et soudain il reçoit une lettre de la banque, d'un tribunal. Et il a peur. Il dit, là j'ai fait trop d'erreurs, j'ai fait trop de péchés, je vais faire tchouva parce que sinon au tribunal ça ira mal pour moi. Ça s'appelle faire tchouva par peur. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, quelqu'un qui fait tchouva par peur? À Kadosh Baruch Hu, il lui pardonne sur tous les péchés qu'il a fait et c'est tout. Mais c'est lui qui fait tchouva par amour. C'est pas parce qu'il a reçu une lettre ou parce qu'il a peur d'un résultat médical ou des choses comme ça. Il a fait tchouva parce qu'il a envie de faire tchouva. C'est par amour qu'il fait tchouva, pas par peur. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il les transforme tous ses péchés en mitzvot, en bonnes actions. C'est-à-dire pas seulement qu'il les pardonne, et en plus, Akadosh Baruch Hu, il crédite tous ses péchés en bonne action. C'est-à-dire faire tchouva par amour, c'est beaucoup plus intéressant de faire tchouva par crainte. C'est pour ça qu'on doit se réveiller, faire tchouva par amour et pas par crainte. Pour comprendre ça, je vais raconter une parabole. On raconte qu'il y a un roi qui a pris 3 ministres. Et il a donné à chaque ministre une boîte fermée avec une cadenas. Il leur a donné la clé. Et il leur a dit, vous allez garder cette boîte pendant 1 mois. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir cette boîte. Voilà la clé et dans 1 mois, vous allez me ramener la boîte fermée avec la cadenas. C'est lui qui va ouvrir la boîte, on va le pendre. Les 3, ils ont pris la boîte chez eux. Ils n'arrivaient pas à dormir pendant 1-2 jours parce qu'ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un parmi les 3 qui ouvre la boîte et il y a une odeur de miel très fort qui dégageait de cette boîte, que ça l'a rendu fou d'envie de goûter. Il a goûté, il a fini toute la boîte. Il n'a pas tenu parole. Le deuxième, il n'arrivait pas à dormir au milieu de la nuit, il a ouvert, l'odeur elle est sortie, il a goûté un peu, c'était extraordinaire, mais de peur, il a fermé la boîte, il a pris la clé, il a rangé. Le troisième personne, de peur de ne pas tenir sa promesse, et il a eu peur de glisser, il a pris la clé, et il l'a détruit, il a cassé la clé. Après 1 mois, les 3, ils arrivent devant le roi. Le premier qui a fini la boîte, qu'il a mangé, le roi il a pendu, comme prévu, il n'a pas tenu parole. Le deuxième qui l'a goûté un peu, et qu'après il a fermé, le roi il lui a donné une récompense énorme. Celui qui n'a pas ouvert du tout la boîte et qui a détruit la clé, le roi il l'a récompensé mais de peu. La question qu'elle se pose, c'est quoi la logique? On n'arrive pas à comprendre. La logique est comme ça. Celui qui a mangé, qui a fait une erreur, c'est normal qu'on le tue. Mais les 2 autres, il y a un qui a goûté, l'autre qui n'a pas goûté, c'est quoi la logique du roi? Le roi, il a dit, c'est lui qui l'a ouvert et qui l'a goûté et qui a senti l'odeur et qui a réussi à se contrôler. La tentation, elle était très très dure. Il a souffert énormément. C'est normal que je vais le récompenser énormément. Mais l'autre, il n'avait pas une tentation si forte parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Il n'avait pas cette tentation d'ouvrir, de manger, de goûter, de sentir l'odeur. Il a détruit tout de suite la clé. Alors il aura une récompense. D'accord, il a tenu la parole. C'est exactement, Akadosh Baruch Hu, il s'est conduit avec lui. C'est lui qui a fait des péchés Bézadon, exprès. Et il a fait tchouva, comme il faut, avec amour. Alors Akadosh Baruch Hu, il va lui transformer tous ses péchés
en crédit. Il lui pardonne, il le transforme tout en crédit. La question qu'on se pose pendant toute l'année, on fait des erreurs, Rosh Hashanah arrive, on demande pardon, on s'engage de ne plus recommencer. La nouvelle année, elle commence. Quelques jours après Rosh Hashanah, on oublie, et on recommence encore, et encore Rosh Hashanah, et on s'engage, et une année sur l'autre. Comment c'est Akadosh Baruch Hu, ça se fait qu'il nous pardonne chaque fois? Il y a quelque chose qui se passe ici. C'est quoi le point faible qu'il y a ici, qu'Akadosh Baruch Hu, chaque année, il nous pardonne, il nous pardonne? Chachamim, il nous donne un parabole pour comprendre ça. Chachamim disent qu'il y a un roi qui a cherché un bijoutier qui lui fabrique une couronne. Et au moment que le roi il a trouvé cette personne qui est capable de faire cette chose, le roi il a fait un contrat avec lui. Le prix, la taille, les pierres, au moment qu'ils ont fini le contrat, ils ont fixé la date. Lui, il a dit au roi, voilà, il me faut 70% maintenant, 20% pour vivre et 50% pour acheter tout ce qu'il faut acheter. Et les 30% qui restent à la livraison. Le roi, il lui a dit combien de temps? Il lui a dit 6 mois. Le roi, il lui a dit, écoute, je te donne 1 an. Voilà 70%, dans 1 an, on se voit. Au moment que lui, il sort du roi, il rencontre son ami. Son ami, il lui dit quoi? Le roi, il t'a donné 1 an. Mais c'est beaucoup. Regarde, je te conseille de prendre ton argent, au lieu de le mettre à la banque, et là-bas, on va te donner 0,5%, et 0,25%, ou 1%. Viens, tu vas l'investir dans la bourse, tu vas toucher 20% pendant ces 6 mois. Et après 6 mois, de toute façon, tu as 6 mois de travail encore devant toi, tu as dit que tu pourras finir. Viens investir à la bourse. Lui, il avait cette tentation de 20%, il a investi à la bourse, mais il a tout perdu. L'échéance arrive, il n'a pas avec quoi faire la couronne, il est parti vite s'emprunter, il a touché toutes ses économies, il a construit au roi une couronne comme prévu, mais miniature, petite. Il a pris une boîte, il a mis dedans, et encore une boîte, il a mis cette boîte dans cette boîte et dans l'autre boîte, jusqu'à ce que ça arrivait à une taille normale, il est parti chez le roi, il lui a donné. Et le roi, il ouvre les boîtes, et encore, jusqu'à ce qu'il a trouvé cette couronne extraordinaire, exceptionnelle, jamais on a vu au monde, mais miniature. Le roi, il lui dit, c'est quoi ça? Et là, il s'est mis à genoux devant le roi, à pleurer, et à demander pardon, et à dire toutes les erreurs qu'il a fait. Le roi, il lui dit, écoute, mets-toi sur tes pieds. Je te pardonne parce que je vois que vraiment tu as regretté. Vraiment tu as demandé pardon. Je sais la tentation qu'on a. Alors, cette fois-ci, je te pardonne. Voilà à nouveau 70%. Tu as encore une année. Reviens dans une année avec la couronne. C'est exactement ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu avec nous. Akadosh Baruch Hu, il nous donne un crédit à Rosh Hashanah pour toute cette année. Et nous, on fait des erreurs. On fait des erreurs. Rosh Hashanah arrive, on arrive devant Akadosh Baruch Hu avec un cœur brisé. Et on pleure, et on demande pardon, et on s'explique. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, je sais que le Yetzer Hara, il est très très fort. Je sais que vous avez eu des échecs. Ça peut arriver, je vous pardonne, et l'année prochaine on se verra. Et encore d'une année à l'autre, on sait comment rappeler à Akadosh Baruch Hu des souvenirs intimes qu'il y a entre nous et lui en sonnant les chauffards. Ça fait rappeler le sacrifice d'Yitzhak Avinu, en sonnant le chauffard, ça rappelle le don de la Torah en Mont Sinaï, que là-bas c'était marqué Ve'ar Ashen Kulo, il y avait là-bas les tonnerres, les éclairs, la sonnerie des chauffards, et on rappelle des petites choses qu'il y a entre Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu il nous pardonne, il est d'accord encore de nous donner un crédit pour la nouvelle année. On doit profiter, on est pendant les jours des Rosh Chodesh, du mois de Elul encore, à faire en sorte d'arriver devant Akadosh Baruch Hu avec le crédit, le maximum de crédit possible pour que ça va peser sur la balance bien comme il faut pour qu'Akadosh Baruch Hu il va nous inscrire dans le livre de la vie, dans le livre de la santé, dans le livre de Shlom Bayit, de la réussite, de Nachat de nos enfants, et etc. Chacun tout ce qu'il demande. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, shana tova et kol tov.